qui aspiraient à la parole de Dieu, qui soupiraient à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Jésus. Quand nous venons chaque vendredi, nous venons célébrer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on n'est rien. Le Seigneur ne parle que sa parole. Nous élevons, même le Seigneur magnifie la parole au-dessus de lui-même. C'est pourquoi sa renommée s'est accrue au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis et soyez encore une fois les bienvenus à notre étude de ce jour. Seigneur, pour ces instants, je le remercie de m'avoir choisi ta parole. Je suis qu'un instrument. C'est de la chair, lui parle. Moi, je déclare sensible. Ce soir, tout est accompli. Tout est accompli. Gloire à Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce qui se cache derrière ces mots si puissants. Tout est accompli. Ça veut dire, c'est fini. J'ai tout fait. Dans Jean 17, il a même dit, j'ai achevé l'œuvre. C'est accompli. L'œuvre, Jésus avait Jésus, ce travail, c'est laquelle il a déclaré, j'ai achevé l'œuvre. D'abord, la 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du péché que les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Nous allons dans Genèse, nous connaissons, je crois que nous sommes des bons lecteurs de la parole de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé à la création. Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses et puis il a placé Adam et Ève dans le jardin. Avec une parole, une interdiction. Vous pouvez manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ils ont désobéi et à cause de cela, le péché est entré. Et avec le péché est entrée la séparation avec Dieu, la mort spirituelle. Parce que Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Adam et Ève ont donc perdu cette communion avec le Seigneur. Le péché est entré. Et quand le péché est entré, le péché a emmené les meurtres, la haine, les maladies, toutes les mauvaises choses qui sont entrées à cause du péché. Et Ésaïe 53, verset 6 nous dit encore, nous étions tous comme des brebis errants, chacun suivant ses propres voies. Donc, même la nature a été ébranlée. C'est pourquoi Paul avait dit, même la nature soupire, attend la manifestation des fils de Dieu. Même la nature a été touchée par le péché. Tout a été ébranlé, tout. Et alors, Jésus-Christ devait venir pour mettre fin à toutes ces choses. Il devait venir pour mettre fin à toutes ces choses et mettre un terme à cela. C'est ça, la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, Jésus-Christ est venu restaurer toutes choses. Adam avait commis un acte de haute trahison et Jésus, le deuxième Adam, devait venir restaurer, remettre les choses en place comme au début. Et la question que nous allons essayer de répondre, deux questions. La première, qu'est-ce qui est accompli? Quand Jésus dit « tout est accompli », qu'est-ce qui est accompli? Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est accompli? Quand il a dit « tout est accompli », c'est fini. J'ai achevé l'œuvre. J'ai tout fait. Réponse numéro 1. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la rédemption de l'homme. La rédemption de l'homme, c'est-à-dire le rachat. Le rachat par le sang précieux de Jésus. C'est le salut apporté
par Jésus-Christ à l'humanité. Jésus-Christ est venu payer le prix que toi et moi puissions revenir comme à l'origine pour que la communion avec le Père Céleste puisse être rétablie, payer le prix du péché. Il s'est fait pécher. Nous allons lire Romains 3. Hein. D'abord, j'ai parlé de Romains 3, 23. On va lire 24 à 26. Romains 3, je commence au 23. Romains chapitre 3, 23 à 26. Nous avons nos Bibles, hein? Nous avons une étude biblique, nous avons ni Bible, ni cahier. Étude, c'est quoi yo? Bon, pas mon tour, nous avons l'ordinateur, gloire à Dieu. Ceux qui ont une étude biblique, et bon, ils ont un papier, un biso, Bible, un biso, ce sont des choses importantes. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça le péché que Adam a commis, le premier homme. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père Céleste. Jésus-Christ s'est fait pécher pour que toi et moi nous devenions justice de Dieu, pour que toi et moi nous soyons déclarés justes, non coupables. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis juste, je suis non coupable, je suis saint, je suis pur à cause de l'œuvre de la croix. Et c'est un cri fort que Jésus a lancé. Tout est accompli, même le monde a été ébranlé. Balobi, pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres. Les rideaux du temple s'est déchiré en haut jusqu'en bas. C'était fait exprès. Pour ceux qui ne pas soukara de bas en haut, c'était coupé de haut en bas. C'était tellement haut, j'ai oublié les mesures. J'avais lu une fois, mais j'ai oublié. De haut en bas. C'est pour dire quoi? La voie maintenant est ouverte. La route est ouverte. On peut maintenant pénétrer dans la présence de Dieu. La communion est rétablie. Le Père Céleste peut te parler à toi-même directement. Tu peux parler avec ton Père Céleste. La route est ouverte. Parce que jadis, c'était interdit. Le ciel est ouvert dorénavant. Lola ici fungwami. Oyemba lisusuté lola fungwama ici fungwama qui à cause de l'œuvre de la croix. La route est libre. Le mur de l'inimitié et de séparation a été renversé. Nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Le monde a été ébranlé à cause de ce grand cri-là. Et autre chose importante, le système de sacrifice a pris fin. Parce qu'avant, c'était Touyena Bangombe, Makila ya Taba, Makila ya ceci, pour l'expiation du péché. Or, l'expiation, c'était juste de couvrir. Mais Jésus, c'est l'agneau qui est venu ôter le péché. Il a pris le péché. Il s'est fait pécher pour que toi et moi, nous puissions être justifiés. Nous puissions être justes. Et quand il a pris le péché, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, si Jésus a été abandonné, c'est pour que toi et moi ne soyons plus abandonnés. C'est pourquoi il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Jésus a été abandonné parce qu'il s'est fait pécher. Il a marché avec son Père, il a dit, il est en moi, tout ça. Mais ce jour-là, à cause de ton rachat, à cause de notre rachat, il s'est fait pécher. Le Père, 3 fois saint, ne supporte pas le péché. Il a tourné le dos à Jésus et Jésus n'a pas supporté ça. C'est pourquoi il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu peux voir la portée de cette parole? Il a crié,
Dieu lui-même avait dit aux enfants d'Israël pour dire que l'absence de Dieu, c'est la mort, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres, il n'y a rien. Quand les enfants d'Israël devaient parcourir le désert, le Seigneur leur a dit, c'est dans Nombre 14, verset 34, je lis juste la dernière partie. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est pourquoi Jésus n'a pas supporté ça. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur a dit même aux enfants d'Israël, c'est une chose amère et mauvaise d'être privé de la présence de Dieu. Être privé de la présence de Dieu, c'est la pire des choses qui peut arriver à une personne. Être privé de la présence de Dieu, c'est la pire des choses. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et Jésus a senti ça. Il a crié, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il s'est fait pécher. Quel amour, bien-aimé. Quel amour, le Fils de Dieu. Il s'est fait pécher. Il a été flagellé. Il a été molesté. Il a été torturé, je peux dire. Pour toi, pour moi. Comment ne pas être reconnaissant? Il a crié. Quand je lisais la parole de Dieu, quand on parlait de tout est accompli, quand il a crié, j'ai eu mal. Il y a d'ailleurs un film qu'on avait tourné sur Jésus, la passion de Christ. Je n'arrive jamais à voir ce film-là jusqu'à la fin. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Il a été déformé pour toi et moi. Il est passé par là. Il a payé le prix avec son sang précieux. La Bible dit qu'il nous a rachetés, non pas avec de l'or, ni de l'argent, ni de pierres précieuses, mais avec son sang précieux. C'est ce qui a été accompli, ta rédemption, ma liberté. Colossiens 2, 14 à 15, nous connaissons ces versets où il dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Voilà ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'était pour payer, pour que toi tu et moi nous soyons justifiés, pour que nous ayons la paix avec notre Père Céleste et pour nous ramener dans la gloire perdue par Adam. Il a payé le prix. Quand il a fini, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui devait encore être accompli? Un, nous venons de voir, c'est notre rédemption. Deux, afin que s'accomplissent les Écritures, ça devait s'accomplir. Tout est accompli. C'est le prix de ton rachat. Et puis, afin que s'accomplissent les Écritures, nous connaissons Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies à la croix. Maladie, quel que soit le nom, Jésus, tout cela a été transféré dans son corps. Quel que soit le nom de la maladie, corona, sida, diabète, hypertension, sokinini, tous les noms là, même les noms là nous t'oyébité, tous les noms, Jésus a porté ça dans son corps, sur le bois, à la croix. Toutes les maladies, toutes les douleurs, c'est pourquoi on l'appelait homme de douleur. Infirmité, maladie, inconfort, anomalie, toutes ces choses, et kotaki na nzoto ya Jésus, afin que s'accomplissent les Écritures. Et nous allons lire Luc, chapitre 24. Tout est accompli. Parfois même ça devient un slogan. On n'en vit même pas la porter dans nos vies de tous les jours. C'est pourquoi il faut y avoir profondeur pour dorénavant marcher sur le tout est accompli. Luc 24. Christ est mort, il est ressuscité et il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Nous commençons la lecture ensemble à partir du 17e verset. Esa Moulaï, vous pouvez le lire à la maison depuis le début, à partir du verset 13. Je prends
verset 17. Il leur dit, ça c'est Jésus, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes, tout tristes? Ces gens-là étaient tristes, ils ont marché avec Jésus, ils ont appris ce que Jésus a fait. Et puis Jésus est mort. Il est parti. Et Jésus leur apparut et dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Je vais au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dans le cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Soyez bénis. Il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Nous allons au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'est-ce qui devait s'accomplir? Les Écritures devaient s'accomplir. Dans les psaumes, quand nous lisons, voyons comment même Jésus reprenait certaines paroles qui étaient écrites dans le psaume, comme ce que nous venons de dire ici, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est dans le psaume 22. Il y a plein de passages où Jésus lui-même disait, afin que s'accomplissent les Écritures. Il fallait qu'il accomplisse les Écritures. Quand nous lisons même dans le livre de Luc, on y va encore, nous sommes toujours dans Luc chapitre 1, pour la naissance de Jésus. On a même prophétisé, on a annoncé cela, l'œuvre de la croix. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Je commence au verset 67. Il s'agit ici de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Prophétisé avant même la naissance de Jésus. Un puissant sauveur allait venir, c'est Jésus. Il allait nous permettre de marcher dans la justice. Nous sommes justes. Cette parole, cet évangile de justice, c'est le cœur même de l'évangile. Notre relation avec Dieu rétablie, c'est le cœur même de l'évangile. C'est un message que beaucoup ne supportent pas. J'ai parlé il y a quelques mois avec un frère, serviteur de Dieu. Il m'a dit qu'il a essayé de parler, enfin il n'a pas essayé, il a parlé de la justice de Dieu, que nous sommes justes, non coupables. Jésus-Christ a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Même s'il nous arrive dans notre parcours de péché,
Nous demandons pardon parce qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous continuons notre route sans culpabilité parce que nous sommes justes. Les gens se sont fâchés, certains, pour dire vous voyez comment les gens veulent garder les chrétiens captifs des délivrances. Parce que ce sont des messages ventraux. Moi, c'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul dit, des messages ventraux pour leur ventre. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu soit épanoui, que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Ils gardent pour eux la vérité. Que la justice, c'est ça, c'est comme ça que le Seigneur nous voit. La justice, ça ne veut pas dire que tu peux pécher comme tu veux parce que tu es juste. Non, ce n'est pas ça. Mais devant Dieu, nous sommes non coupables. C'est un message très fort. C'est le nœud, le cœur même de l'évangile, la justice. C'est la pensée déjà depuis l'origine, avant que Jésus-Christ ne vienne, Zacharie a prophétisé. C'est pourquoi quand Jésus est né encore, nous sommes dans le Luc, chapitre 2, le verset 10 à 11. L'ange leur dit, en parlant aux bergers, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Qui est le Christ le Seigneur. Verset 14. « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Jésus est venu pour emmener la paix entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi les Écritures devaient s'accomplir. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Nous aussi, nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes. Cette parole doit s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Maintenant, dans toutes ces choses que nous avons, ces informations, quelle est maintenant notre part à nous aujourd'hui? C'est le plus important. C'est bien de dire, tout est accompli. Quelle est ta part dans tout ça? Soyez bénis. Quelle est ta part dans tout ça? La première des choses, nous devons accepter et croire au prix que Jésus-Christ a versé, payer notre dette, le rachat, la rançon, il a payé. Nous devons accepter et croire à cela. Parce que c'est quand tu acceptes, quand tu crois à cela, que tu as droit maintenant à entrer dans cette provision du salut. Dans le salut, il y a la paix, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la réconciliation, il y a la prospérité, il y a la longévité, il y a toutes ces choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. C'est quand tu crois à ça, tu acceptes cela, et maintenant tu peux entrer maintenant dans la jouissance de cela. Un jour, je me rappelle, j'ai pensé, un jour, docteur Jean-Marie, il avait parlé des personnes qui critiquaient le Congo, Mbokoyo, Isaboye, Kobongate, etc. Et puis il avait dit, quand maintenant le Congo est Kobonga bien, est-ce que tu vas avoir part aux fruits? Maintenant, il y a restauration à RDC. C'est comme ici avec Jésus. Quand tu ne crois pas, comment tu vas entrer en possession des fruits de la rédemption si tu ne crois pas? Donc nous devons accepter, croire. On croit dans le cœur, on le déclare par la bouche. C'est ça la foi. On croit dans le cœur, mais on le déclare maintenant par la bouche pour que nous puissions posséder cela. Nous devons également apprécier et comprendre la puissance de cette parole. Tout est accompli. C'est un cri. Parce que quand il a dit ça, la Bible dit, Agumbi Moutou, il a remis son esprit. Et pourquoi lui-même avait dit, personne ne m'ôte la vie, je le donne. Agumbi Moutou Naye, il a remis son esprit. C'est un cri très puissant. Tout est accompli. Ah, je ne sais pas si vous sentez mon nez à 3 mots. Tout est accompli. L'œuvre est achevée. C'est fini. Maintenant, mes enfants, vous pouvez venir dans ma présence. Maintenant, vous pouvez entrer dans le salut. La guérison est pour vous. La santé divine est pour vous. Les bénédictions sont pour vous. Parce qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Personne ne peut plus vous condamner. Personne ne peut plus vous condamner. Personne ne peut plus vous maudire. J'ai tout payé. Afuta kindambute ati a comptabilité mususu na ofuta après. Afuti complètement. Complètement. Et nous y avons droit. Nous y avons droit. Troisième chose, nous devons accepter et recevoir l'amour de Dieu. Nous devons recevoir et accepter cet amour. C'est un geste d'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est un geste d'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait une prière que j'aime beaucoup faire aussi. C'est en Éphésiens 3, nous connaissons aussi. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous devons accepter, croire et nous disposer à recevoir cet amour. Jésus-Christ est un don, c'est un geste d'amour. Le Saint-Esprit aussi est un don. Nous avons deux dons, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous devons accepter cela. Et le Saint-Esprit, il est l'Esprit de gloire qui est venu faire sa demeure en nous. À cause du péché, on a été privé de la gloire. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même, qui est l'Esprit de gloire, il est venu faire sa demeure en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, 26, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est un mystère que les prophètes des temps anciens ne comprenaient pas. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Pierre, ces prophètes, tous ces hommes faisaient des recherches, des investigations pour connaître Christ Tamawapi, n'époque nini, et nini. Mais ce n'est qu'après qu'ils ont compris que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous à notre époque. C'est nous qui allons jouir de ces choses. Soyez bénis. C'est nous qui devons jouir de ces choses. La gloire de Dieu. Parce que nous sommes, tout est accompli. L'esprit de gloire est en nous. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Et ça la slogan, mais gloire ya Nzambe on est faut monisama na ba vie na biso. Gloire ya Nzambe na ba santé na biso. Gloire ya Nzambe na ba finance na biso. Gloire ya Nzambe na ba vie na biso na bana na biso na ba biloko na biso nyonso tozo sala. Il faut gloire ya Nzambe. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons accepter cela au nom de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est vrai, nous acceptons l'amour de Dieu. Nous croyons à l'œuvre de la croix. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? La réponse, entre dans ton héritage. Soyez bénis. Entre dans ton héritage. Nous allons lire un texte dans Josué. Josué chapitre 1. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose. C'est quelque chose de fort. Quand vous lisez la Bible, en parcourant la parole de Dieu, vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu, Ésaïe notamment, Ézéchiel et même Saül, quand ils ont eu à voir le Père leur apparaître, tomber, parce que la gloire était tellement grande. Parce qu'ils n'avaient pas le message de la justice comme nous aujourd'hui. Donc devant la sainteté de Dieu, tu ne peux que tomber. Ésaïe est tombé. Amoni le grand Dieu. Ézéchiel la même chose. Il ne savait même pas se lever. Il a fallu que l'ange à Simbaya fortifié pour qu'il puisse se tenir de ses deux pieds. Soyez bénis. Moi-même aussi, un jour, j'ai eu à palper cela. Il y a quelques années,
Je n'avais pas encore le message sur la justice. C'était en songe. J'étais en train de dormir. J'ai vu en vision. J'étais sur une plage et il y avait une belle mer devant moi, bleu. Le ciel était bleu. Alors il y avait un petit garçon qui essayait de prier. Et il tâtonnait. Et puis je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on prie. Il faut dire, tu lèves les mains. Lui aussi, il a levé les mains. Il faut dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. J'ai commencé à citer le nom de Dieu. Bien aimé, directement, le ciel a commencé à bouger. Le ciel a commencé à bouger. J'ai eu froid au dos. Bien aimé, Dieu est grand. Dieu est grand. J'ai eu la frayeur de ma vie. J'ai couru. Il y avait une maison quelque part là. Je suis entré, j'ai fermé la porte. Puis dans le les rideaux, non, donc, j'avais tellement peur. Et puis je me suis réveillé. Ça m'a fait tellement toucher. J'en ai parlé au pasteur quelques jours plus tard. Je lui ai expliqué. Regarde, tu avais fouillé. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, Songa Lissus Naoki m'a sauté. Soyez bénis. C'est pour dire que nous avons la grâce maintenant de nous approcher de Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Il est saint, nous sommes saints. Nous sommes justes devant lui. Nous pouvons nous approcher sans complexe, sans culpabilité, sans peur. On peut s'approcher de Dieu. C'est pourquoi ce message de justice est un message très important pour Nabiso Banananzam. Nous sommes donc dans le livre de Josué, chapitre 1. Quand je vois le titre ici, Josué, on dit que Josué ou Yoshua, c'est le Seigneur et le Sauveur. C'est son nom. Ça veut dire donc, parfois on parle Josué, Jésus, comme ça. C'est pourquoi j'ai pris cette parole. Nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 1 et 2. Mais c'est le verset 2 qui nous concerne. Vous y êtes, nous pouvons lire ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors je paraphrase ainsi. Jésus, mon fils, est mort, mais il est ressuscité. Maintenant, lève-toi. Le Jourdain, c'est comme un obstacle. Passe ce Jourdain. Traverse, parce que le mur d'inimitié a été renversé. Le mur de séparation a été renversé. Passe. Toi qui es assis là, toi qui me regardes, toi qui écoutes la parole, passe. Avance, toi et tout le peuple qui t'entoure. Toi, tes enfants, ta famille, ton environnement. Ne va pas seul. Parle de ce message du salut à tout le monde. Allons-y pour entrer en possession de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Notre héritage, les belles promesses que le Seigneur a mis par écrit pour nous. Entrer en possession de notre héritage par rapport au plan de Dieu dont chacun de nous est porteur. Passe. La voie est libre. La voie est libre. Maintenant, entrez maintenant en possession de votre héritage. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Entre en possession de ton héritage. Sois en bonne santé. Prospère. Va de l'avant. Va de gloire en gloire. Sois élevé. Sois béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai pris tes péchés. Tu es juste. Tu es libre. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'accuser. Christ est mort. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et moi jour et nuit. Jour et nuit. Il intercède pour toi et moi. C'est pourquoi lève-toi, bien-aimé. Entrons-nous tous en possession de notre héritage. Ces trois mots très puissants. Tout est accompli. C'est le prix de rachat.
C'est le prix, la rançon que Jésus-Christ a payé à la croix pour ta liberté. Au nom de Jésus. Pour que tu sois en bonne santé. Malade, ça sous par nabi sauté au nom de Jésus. Pauvreté, ça par nabi sauté au nom de Jésus. Mobola, il faut toboya yango au nom de Jésus. Bondoki eko simba bi sauté au nom de Jésus. Quand nous pensons à ce que Christ a fait à la croix, tout est accompli. Il a dépouillé. Il les a dépouillés. C'est un malin, mais il a déjà été dépouillé. Il a été dépouillé. Nous bangater, nous avancer avec le Saint-Esprit. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous fortifier. Il va nous vivifier. Des moments parfois, mais il est là pour nous relever. Il nous relève toujours parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Nyonso ekoki sami. Ata eloko moko te etikalaki. Ata $10 ya nyongo etikalaki te, si je peux parler en mbongo. Nyonso ekoki sami. Et ce qui est bien, c'est que le sang l'a continué à parler jusqu'aujourd'hui. Le sang continue de parler en ta faveur jusqu'aujourd'hui. Et le sang parle guérison. Le sang parle bénédiction. Le sang de Jésus parle jusqu'aujourd'hui. Et là, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de l'agneau immolé. Et ça, un puissant sang. Un sang puissant. Et ça, alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour na makila na ye oya sopaki kende ko loba Seigneur makila na yo eso ganga pona tina santé na ngai na koki ko bela te oso futaki nyongo na nyango akoya ko telemela lisusu ngai eza lisusu te biso batu ndenge tozalaka mutu boye abalaki azobota te parce que d'autres bafutaki nyongo silaki te. Non, avec Jésus tout a été payé. Tout a été payé. Mutakoya ko réclamer au lisusu eloko azalité. Nous allons remercier le Seigneur pour son sang. Toba makila no Seigneur, soko zali ko ka santé. Toba makila no eso ganga santé pe guérison na nzoto nanga au nom de Jésus. Kimobola oyo uti wapi na libota na ngai na boyango au nom de Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi et toi nous puissions être riches. Il nous a déjà connectés à la bénédiction d'Abraham. Il nous a connectés à la bénédiction d'Abraham. Il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes riches, nous sommes prospères. Nous sommes bénis dans la ville. Nous sommes bénis dans les champs. Nous sommes bénis. Le fruit de nos entrailles est béni. Au nom de Jésus, on ne manquera de rien. Il est le bon berger. Il pourvoit nos besoins, à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. Au nom de Jésus, personne ne peut me condamner. Personne peut faire des incantations dans des lieux obscurs et simbangai to simbabananangai. Et qu'au simbate au nom de Jésus. Parce que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre nous. Jésus-Christ a déjà payé. Qui peut nous réclamer quelque chose? Qui peut nous réclamer quelque chose? Personne ne peut venir te réclamer quelque chose. Tout est accompli, c'est fait. Le salut est entré. La grâce a été répandue sur tous les hommes. La grâce a été répandue. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce agit. La grâce, c'est Jésus. Qui peut empêcher ton élévation? Personne. La grâce agit. Jésus a payé le prix. Crois à cela, proclame cela au nom de Jésus. Nos enfants sont les disciples de l'Éternel. Aouti wapi. Aouti wapi. Il ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Il ne nous a pas donné des enfants pour bazalaba bandit, ba voyou, ba kuluna. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Entrons dans notre héritage. Entrons dans notre héritage. Cette parole n'est pas loin.
La parole est dans nos bouches, dans nos cœurs. Que cette parole soit toute présente sur nos lèvres, afin que nous puissions répondre par des paroles sûres et vraies à ceux qui nous envoient dans des situations compliquées. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur pour le cri que tu as poussé. Tu as achevé l'œuvre. C'est fait. C'est fini. Le salut est entré. La paix est entrée. La joie est entrée. Au nom de Jésus, nous te célébrons Seigneur. Nous te disons merci et nous sommes reconnaissants au Dieu pour l'œuvre de la croix. Jésus, Jésus, de plus tu nous as donné ton nom comme mandat. Tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur, nous l'obtenons. Au nom de Jésus. Merci. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci. Tu nous as donné le pouvoir et l'autorité. Merci. Merci Seigneur. Oh, sois loué Seigneur. Sois béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tout est accompli. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout est accompli? Tout est accompli. C'est fait. C'est fait. Le salut est entré. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dois suivre offrande.